Donc, ok. Ok. Donc, bonsoir et bienvenue à cette interview sur la communication interculturelle. Aujourd'hui, nous avons la chance d'échanger avec Marie-Laurence Cambier, la directrice de Major Foreign Claims chez AXA, pour mieux comprendre les défis et les bonnes pratiques de la communication. Nous sommes Mathieu, Dries, Lars Ferre et Arne, et nous allons mener cette interview ensemble. Alors, pour commencer, ma première question à vous est la prochaine. Donc, quels sont selon vous des problèmes de communication qui se posent régulièrement, on va dire? Mais j'ai envie de vous dire, on va déjà éviter les mots négatifs, hein, et on va pas parler de problèmes de communication, mais plutôt de solutions. Chez AXA, ce qu'on recherche surtout, c'est une uniformité dans notre façon d'écrire vers nos clients, nos courtiers, que ce soit via la communication qu'on peut trouver sur notre site web, mais aussi dans nos lettres ou nos courriels, hein. Cette uniformité, elle est primordiale. Et donc, par exemple, en claims, pour éviter aussi d'employer un jargon trop technique ou éviter des fautes d'orthographe, on va par exemple employer beaucoup de paragraphes types. Donc, nos applications pour écrire notre courrier contiennent des paragraphes types, Mhm. voilà, ce qui permet de travailler et sur l'uniformité et éviter des erreurs de langage. D'autre part, on va Ok, aussi privilégier, par exemple, le côté personnel, hein, pour que le client se sente vraiment en contact avec sa compagnie d'assurance. ok. Et Voilà. alors, quelles sont les causes alors de ces problèmes, conflits de communication qui peuvent se produire au sein de l'entreprise Oui. alors? Donc ici, de nouveau, j'ai envie de vous dire, voyons-le positivement et qu'est-ce qu'on fait justement pour éviter ce Ouais. genre de problème et d'aller vers cette transparence et cette uniformité. C'est sûr qu'AXA est un groupe mondial, hein, et donc on a une multitude de clients différents, on a des produits différents et on a une diversité aussi au sein de nos collaborateurs. Et donc, qu'est-ce qu'AXA fait? Eh bien, en fait, elle met en place ce qu'on appelle des guidelines qui Mhm. aident à aller vers cette uniformité. Donc, AXA, vis-à-vis de ses collaborateurs, a ce qu'on appelle une charte qui Mhm. clarifie vraiment pour tout le groupe la façon dont on doit s'adresser à nos clients dans nos communications, Ok, hein. Donc ça, c'est important. Et ok. donc oui, on a un brand, hein, que tout le monde connaît, hein, le beau logo AXA, mais ça, c'est qu'un visuel. Derrière, c'est comment on dit et qu'est-ce qu'on dit et comment on interagit avec nos clients et nos courtiers. Ok, ok, très bien. C'était très clair pour moi. Une autre question alors sur le domaine du langage au sein de l'entreprise, c'est alors comment les nouveautés d'expression linguistique sont-elles perçues enfin, le jargon de jeunes par exemple, ou je sais pas trop si ça se Oui, produit, mais c'est oui, possible oui. peut-être. Oui, mais c'est sûr, hein, nos clients, comme j'ai dit, on en a beaucoup, c'est des multitudes, hein, voilà, il y a des clients retail comme nous, hein, Lambda, où il y a des grosses sociétés qui sont clients aussi. Et donc, en fait, ce qui est important pour nous, comme je l'ai dit, c'est cette uniformité, mais ça n'empêche que nos guidelines sont effectivement évolutives. Elles évoluent avec le temps, avec le marché. Et donc, par Mhm. exemple, pour un portefeuille de type retail, hein, qui sont plutôt les particuliers, on peut avoir des variations, hein. Donc, voilà, si on s'adresse par exemple à des jeunes, on pourrait même s'adresser, cher Mathieu, voici un produit qui peut t'intéresser. Donc, voilà, on va s'adresser à quelqu'un qu'on ne connaît vraiment pas, dont on ne connaît que le nom, par exemple, via son contrat d'assurance. Eh bien, on va peut-être ne pas employer le prénom, mais on va simplement dire Ouais, chère Madame Camby. À partir du ok, moment où il y a déjà une relation plus proche, alors on peut, par exemple, employer quelquefois même le prénom, hein, comme je viens de le dire. Donc voilà, on ok, a une charte qui donne des guidelines et en fonction de ces guidelines et de la confiance qu'on a pu créer avec son client ou de la connaissance qu'on a de son client, on va pouvoir adapter sa manière de s'adresser à lui. Mais en corporate, pour les grosses sociétés, ça sera toujours cher monsieur ou chère madame, naturellement. ok. Bah, pour moi c'est très clair. Je vais laisser le prochain poser ses questions alors. Merci Euh, Mathieu. oui, j'ai aussi préparé quelques questions. Et donc, pour commencer, quelle est la politique en ce qui concerne la communication plurilingue au sein de l'entreprise? Oui, donc ben ça peut être important, hein. Les langues officielles, par exemple en Belgique, ben
voilà, c'est légal et on doit les respecter, hein. Et donc, voilà, un client qui a souscrit un contrat en français, c'est sûr que le courrier sera en français. Si c'est un client néerlandophone, il sera adressé en néerlandais. Donc, les deux langues officielles sont respectées. Ainsi que, par exemple, on est fort présent aussi dans la région germanique, hein, autour de Eupen. Eh bien là, on s'adressera en allemand à nos clients et nos courtiers. Ça, c'était un aspect. Un autre aspect, c'est qu'en fonction des types d'activités que vous gérez, par exemple, dans mes entités, hein, je suis responsable du bodily, hein, et du foreign claims. Là, la connaissance des langues est vraiment importante. On a des clients allemands, on a des clients qui ont des accidents en Italie, donc l'italien. Donc là, on peut avoir des collaborateurs qui sont multilingues. Ça, c'est lié au métier. Si vous travaillez dans un département IT, ben, vous vous doutez bien que l'anglais est quasiment constamment employé. Et au niveau du management, ben voilà, très souvent on est bilingue, voire trilingue. Et quand je dis bilingue, c'est plutôt l'anglais, hein, sa langue maternelle plus l'anglais, parce que de plus en plus de réunions et aussi au niveau groupe, hein, puisque c'est un groupe international, ben, l'anglais est présent, quoi. Donc voilà, on est fort orienté multilingue et on a aussi une culture d'apprentissage par rapport à ces langues. Ok, merci. Et donc ensuite, si quelqu'un n'atteint pas le niveau de langue requis, est-ce que l'entreprise offre une formation de langue ou est-ce que l'entreprise offre d'autres types de formations? Oui. Donc, déjà, l'engagement, en fonction du job pour lequel vous sollicitez, on va voir si vos connaissances de langue correspondent, hein, aux besoins, naturellement. C'est la première chose. Après, si vous voulez évoluer au sein du groupe ou de l'entité, ou si vous voulez apprendre une nouvelle langue, oui, effectivement, on offre des possibilités de formation, hein. Il y a, et des formations langues en font partie, mais c'est pas les seules, hein. Et ça peut se faire, par exemple, sur l'heure de table. Il y a des formations qui sont offertes. Ça peut se faire ou en groupe, hein, où on va plus parler, ou ça peut se faire au niveau individuel, hein. On suit des cours un peu plus personnalisés, individuels. Derrière, il y a des budgets, donc c'est sûr qu'on va aller vérifier s'il y en a vraiment une nécessité pour le job qu'on exerce actuellement, voire dans le futur, parce qu'on est dans une courbe d'apprentissage, on veut évoluer vers un nouveau métier. Donc oui, il y a la possibilité de suivre des cours de langue au sein d'AXA, avec des budgets derrière qui sont décidés chaque année, naturellement. Ok, merci. C'était très clair. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Ah non, non, Oui, c'est quelqu'un d'autre. OK. oui, bonsoir. Je, je demanderai quelques questions sur le domaine des personnes. Oui, Euh, Est-ce que vous pouvez m'entendre? oui, je vous entends, oui. Oui. Ok. Je demanderai quelques questions sur le domaine des personnes. Donc, ma première question, euh, pourriez-vous commenter la politique de recrutement suivie par l'entreprise? Au niveau du recrutement, donc, quelle est la politique de recrutement? C'est ça que vous me demandez? Oui. Oui, donc on est, enfin voilà, tout le monde peut solliciter au sein d'AXA, hein. Donc on recherche vraiment, on pousse très fort l'inclusion et la diversité, hein. Donc ça, c'est pour nous vraiment très, très important. Et on veut également que la personne se sente bien chez AXA telle qu'elle est, hein. Donc pour nous, ça, c'est vraiment primordial. Et donc, on va aussi permettre aux collaborateurs, voilà, dès qu'il est engagé, on va aussi le suivre, hein, que ce soit et par rapport à la culture d'AXA, mais aussi dans son avis d'apprentissage, parce qu'on est vraiment dans une société qui fait tout pour aider le collaborateur à continuer à grandir dans ses connaissances, qu'elles soient des connaissances techniques, des connaissances comportementales, hein, les soft skills, comme on dit, voire des compétences managériales s'il veut évoluer vers ce type de fonction. Mais donc voilà, j'ai vraiment envie de dire, pour nous, ce qui est vraiment important, c'est inclusion et diversité par rapport à notre culture d'embauche. Voilà.
Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, c'est très clair. Merci. Et J'ai une autre question. Quelle est la position du client? Comment ces questions et suggestions sont-elles prises en considération? alors, le client, pour nous, il faut bien le comprendre, hein, je vous l'avais déjà dit la fois passée, notre client, ce n'est pas que le client final, c'est aussi le courtier, hein. Vous savez qu'en Belgique, on travaille avec des courtiers et ça peut être aussi des partenaires, hein, comme par exemple des conventions qu'on va souscrire avec, par exemple, des constructeurs automobiles et qui vont alors proposer à quelqu'un qui achète une voiture de souscrire un contrat, par exemple, auprès d'AXA. Donc, on a différents types de clients et donc, il est important qu'on comprenne bien ces clients, hein, et de là, on travaille principalement, j'ai dit, avec des courtiers et on va organiser des panels, hein, on va joindre des courtiers ensemble avec différents profils. Par exemple, quand on va comprendre quels sont les besoins produits dont notre client a besoin, hein. Donc, on va faire des enquêtes, on va poser des questions et qui nous permettent, par rapport à ça, de construire des produits qui répondent aux besoins du client. Tout ce qu'on fait aussi, c'est sur notre site web, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà été voir le www.axa.be, mais vous verrez que sur le site web d'AXA, il y a un espace client. Il y a aussi une enquête e-commis qui est mise à sa disposition où il peut donner ses avis, que ce soit au niveau de souscription de contrat ou au niveau de sinistre. Il peut à n'importe quel moment poser une question et c'est également concernant son sinistre ou une assurance en cours, hein, donc on a des formulaires en ligne. Et il peut par exemple aussi introduire une plainte. Donc voilà, on a vraiment ce canal qui est notre site web. Et à côté de ça, on a vraiment le contact avec nos courtiers qui peut se passer via la distribution, hein, nos commerciaux comme on dit, voire via des panels de courtiers par exemple. Donc c'est très très important d'être régulièrement en contact avec nos clients et comprendre leurs besoins. Et pour ça, on a différents process mis en place. Et comment le feedback des clients euh, sont-ils traités dans l'entreprise? Alors, Donc, est-ce qu'il y a des réunions, par exemple, en ce sujet? oui, hein, donc il y a le feedback du client, il est fameusement traité. Comme j'ai dit, quand il va remplir, par exemple, un e-commis, une enquête, il vient d'avoir eu un sinistre, on lui envoie un formulaire, il va répondre à ce sinistre. Bon, s'il est très content, tant mieux. S'il a un problème ou une suggestion qu'il nous fait, ben, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va renvoyer vers les services ad hoc, hein. Donc, par exemple, si c'est sur le produit, on va l'envoyer vers le service qui crée les produits, hein, que ce soit pour une amélioration ou pour un nouveau. Si c'est par exemple un autre canal, une plainte qui peut aussi arriver via Assuralia, hein, via l'ombudsman des assurances, c'est sûr qu'on va devoir lui répondre à cette plainte. Et cette plainte, on a des délais très courts pour lui répondre, par exemple, hein. Donc derrière, il y a vraiment tous des processus qui sont mis en place pour prendre le feedback, hein, ces différents process que je vous ai expliqués, et en faire naturellement quelque chose, et dans la mesure du possible, de tenir le client informé. Maintenant, il y a des fois où, voilà, sur un nouveau produit ne se crée pas en un mois, hein. Ça peut prendre du temps parce que ça demande des analyses marché, ça demande du budget, ça demande de voir l'impact sur les primes. Donc, ça demande toute une étude avant de pouvoir y arriver, hein. Quant à ça, il y a plusieurs années de ça, plus de 10 ans, a dû partir, hein, à passer vers la digitalisation. Ben, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui se fait en 30 jours. Mais à chaque fois, comme vous dites, on prend le feedback de nos clients, clients final, courtiers, pour pouvoir effectivement répondre à ces attentes. Et voilà, ça c'est différents types de communication qui existent et qui permettent, et différents services spécialisés là-dedans aussi, qui permettent de répondre au mieux à ces besoins. Ok, merci. C'était très clair.